Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Nous avons reçu grâce sur grâce. Acclamons pour le Saint-Esprit. Chers amis, magnificat, Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Depuis le premier jour jusqu'à ce dernier jour, je pense que le Seigneur a suffisamment répandu sa grâce sur chacun de nous. Et je crois que nous sommes désormais bien chargés pour être témoins du Christ dans la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? En tout cas, je crois que pour ceux qui ont pu suivre ces 7 jours, quelque chose a dû s'ajouter à ce qu'ils avaient déjà comme bagage. Nous ne sommes plus comme nous étions il y a déjà 7 jours. Nous sommes transformés. Nous avons reçu la plénitude de l'onction et de la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui donc, nous allons méditer sur ce thème que vous connaissez déjà, être témoin du Christ dans la puissance du Saint-Esprit. C'est tiré de Actes chapitre 1, verset 8. Comme vous le savez, sans l'Esprit de Dieu, la mission n'est pas possible. C'est pour cela, au premier point, je voudrais dire ceci. C'est une citation de Saint Séraphin de Sarov. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Jésus, ressuscité, peu avant de monter vers son Père, donnait cette consigne à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous aussi. Oui, c'est dans Acte 1, versets 4 et 5. Et il continue, Jésus continue, vous recevrez force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dit donc que sans la force de l'Esprit Saint, la mission n'est simplement pas possible. L'acquisition du Saint-Esprit est indispensable pour être témoin de Jésus-Christ. Vous comprenez donc la formulation du thème de notre entretien de ce moment. Être témoin du Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Et effectivement, si Jésus dit à ses disciples, attendez ce que le Père a promis, c'est assez fort, assez impressionnant. Vous ne pouvez les faire sans être revêtu d'abord du Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Attendez qu'il soit répandu sur vous. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez être investi. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez partir pour annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Et les disciples vont effectivement attendre ce moment-là. Et le jour de la Pentecôte, vous savez déjà ce qui s'est passé. Cela vous a été relaté dans Actes chapitre 2,
verset 1 à 40, les disciples étaient réunis au Cénacle, c'est-à-dire en prière. Toute porte close. Il y avait le premier motif, porte close parce qu'ils devaient se mettre en prière, implorer la grâce du Saint-Esprit. Mais il y avait aussi un autre motif. Ils avaient peur. Ils avaient peur de la persécution des Juifs. Parce que, comme vous le savez, au début, c'était très difficile. Les persécutions de toutes parts. Alors, les disciples étaient donc réunis au Cénacle. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, il y eut, venant du ciel, un bruit comme celui de vent impétueux. Et ce bruit remplit toute la maison. Des lampes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent donc remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Pour la foule, pour ceux qui les voyaient agir en ce mois-là, c'était comme des gens qui étaient ivres. Mais c'était quelle ivresse? L'ivresse de l'Esprit Saint, comme le disait quant à la messe, le prédicateur du pape. Donc, l'Esprit Saint va les remplir. Ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Et c'est là où Pierre, rempli de la plénitude du Saint-Esprit, va se mettre à prêcher le Christ mort, ressuscité et vivant pour toujours. C'était la première annonce charismatique. Et ce jour-là, il y eut environ combien de convertis, si vous vous en souvenez? Il y eut 3000 personnes environ ont été converties à Dieu. Remarquons tout de suite un fait important. L'Esprit Saint les a investis d'un ouvrage missionnaire, un ouvrage extraordinaire. Et c'est ça ce que nous allons à présent contempler. L'Esprit Saint vient briser en nous les verrous de la peur. Ces disciples qui étaient apeurés, qui s'étaient enfermés, qui fuyaient la persécution, les voilà donc prêts pour la mission, prêts pour annoncer Jésus-Christ. Et Pierre en tête, Pierre qui prend la parole, rempli d'une puissance extraordinaire, qui proclame la grâce de Dieu à ses frères et sœurs, à tous les chrétiens, à tous les païens. Et il a réussi donc à faire beaucoup de convertis ce jour-là. Cette peur que l'Esprit Saint vient briser en nous est remarquable. Et je voudrais justement en profiter pour dire que pour être témoin de Jésus-Christ, nous devons, comme Pierre et comme les apôtres, briser nous aussi les verrous de la peur. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à briser ces verrous-là. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, n'a plus peur, ni des Juifs, ni de la persécution, ni même de la mort. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs bien-aimés, dans le Christ, nous ne pouvons pas annoncer Jésus-Christ quand nous sommes habités par la peur. La peur doit s'évaporer de nos vies si nous voulons vraiment être témoins. Vous savez, il y a des chrétiens qui constamment sont habités par la peur. Peur en toutes choses. C'est un frère qui me racontait, mon frère qui me racontait un jour qu'il est allé frapper à la porte d'une maison, c'était ses connaissances, et il est allé visiter un jour. Alors, dès qu'il a sonné, avant même qu'on lui ouvre le portail, déjà, il a remarqué qu'on lui a jeté, on a jeté par le portail déjà de l'eau bénite, du sel béni ou exorcisé. Cela dénote de quelque chose, cela dénote simplement d'une atmosphère de peur.
qui habitent ces chrétiens. C'est vrai, c'est des sacramentaux. Mais ils ont un usage et le moment où il faut en faire usage. Même si on ne sait pas qui est derrière la porte, on n'a pas besoin déjà d'y aller avec cette peur-là, de commencer par jeter de l'eau bénite un peu partout. Non. Il y a un moment où il faut utiliser l'eau bénite. Le contre-prêtre, heureusement qu'il n'a pas été bien mené, il a vite esquivé ça. Et quand ils ont ouvert le portail, ils ont dit, mon père. Bon, il était déjà un peu arrosé quand même si ce n'est pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tétanisés par cette peur-là. Il suffit juste que certains voient même un capable passer sur le pied, déjà en sursaut, sang de Jésus. Oui, sang de Jésus, d'accord. Mais vraiment, Jésus-Christ a vaincu la peur en nous par sa mort et sa résurrection. On n'a pas besoin d'être constamment habité par la peur. Parce que la peur nous pousse justement très loin. La peur nous amène hors du chemin. La peur nous conduit sur tous les sentiers, même les sentiers interdits, même les sens interdits. Alors, nous allons voir que Jésus-Christ, la première des choses qu'il a fait dans la vie de ses apôtres, c'est de briser les verrous de la peur en les remplissant donc de la puissance du Saint-Esprit. Et une fois revêtu de l'Esprit Saint, rempli de ce courage missionnaire, Pierre a dit, nous ne pouvons pas oublier ce que nous avons pu bien entendu. Alors ils n'ont plus peur des Juifs, ils n'ont plus peur des persécutions. Et un peu comme ce que Paul dira plus tard, Pierre aussi est rempli de cette conviction-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et lui par ce courage, lui par cette force extraordinaire, il va donc commencer par apprendre la bonne nouvelle avec les autres apôtres, bien sûr. Chers frères et sœurs, n'ayons plus peur. C'est la première condition pour être témoin du Christ. Pour être témoin du Christ, la première condition, c'est de ne plus avoir peur. N'ayons plus peur, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit 1 Jean 4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si nous sommes convaincus, si nous sommes sûrs que nous avons suivi un Christ qui a tout vaincu, je pense que nous n'avons plus de raison d'avoir peur. Il a vaincu les maladies. Christ a chassé les démons. Il a détruit les œuvres de Satan. Il a marché sur les eaux. Et nous savons, quand on dit marcher sur les eaux, dans notre, dans notre mentalité africaine et dans nos réalités aussi, marcher sur les eaux devrait même avoir une connotation un peu particulière. Parce que il y a de ces entités qui se sont accaparées aussi des eaux, on les appelle les esprits des eaux. Jésus-Christ a marché sur les eaux, c'est-à-dire qu'il a marché sur tout cela, sur toutes les puissances de l'ennemi. Il a institué l'ordre à la tempête de se taire et tout remet au calme. À ceux qui sont venus l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous tomber. Ils ont prononcé simplement le nom de Jésus-Christ et les voilà à terre. Quoi d'autre? Ils ont tué Jésus-Christ. Le troisième jour, il a éventré le tombeau, il en est sorti vainqueur. Vainqueur de la mort, ressuscité vivant à jamais. Nous allons vivre, nous allons vers ce temps de grâce, ce temps de la passion, mort et résurrection de Christ. Nous allons encore méditer ces jours-ci. La semaine dernière, nous avons déjà ces événements-là. Chers frères et sœurs, si nous sommes disciples de ce Christ-là, qui a eu tous ces espoirs-là, je pense que la peur a plus sa raison d'être dans nos vies. Et c'est là où, justement, le psaume 27 prend tout son sens dans la vie du chrétien. Le psaume 27, que le dit-il en effet? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand les méchants s'avancent contre moi,
ne pas position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je parle à l'Éternel d'une chose. Ce que je désire alors, c'est d'habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Psaume 27, 1 à 5. Et dans notre prière également, nous avons médité bien le psaume 91, où le Seigneur lui-même promet être notre ombrage, notre force. Il nous dit même que si bien tombe à nos côtés et s'il à notre droite, nous ne serons pas atteints. Alors voilà autant de paroles d'assurance, autant de paroles bibliques qui devraient faire la force du chrétien, qui devraient chasser la crainte de la peur du chrétien. Remplis de la puissance du Saint-Esprit, nous devons donc témoigner sans peur. Cela me rappelle un témoignage d'un frère charismatique qui est allé, ils étaient en train de faire l'initiation. Après l'effusion, il y avait des exercices à faire. Et donc, avant de prendre certaines responsabilités, il y a des méthodes charismatiques qu'on organise. Il y a par exemple ce que nous sommes en train de faire aussi. Ça fait partie des gens des exercices qu'on fait. Il y a beaucoup d'autres exercices. Donc, eux se préparaient à être bergers. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes devaient faire la formation et après on allait passer donc à l'élection. C'était une nouvelle communauté mise sur pied. Donc, après l'effusion, il fallait encore se charger, vraiment renforcer sa foi et faire des exercices spirituels assez rudes. Alors qu'ils étaient en train de faire ce cheminement-là, c'était dans un endroit un peu reculé, dans un village qui avait une réputation quand même d'être sous l'emprise des puissances du mal. Dans ce milieu-là, ce frère dont je vous parle, ils étaient certains nombres, on les a envoyés après la prière matinale, ils devaient faire une journée de jeûne et de prière. Et ce jour-là, on les a éparpillés, certains devaient aller dans telle direction, d'autres dans telle direction. Et c'était aussi dans la course pour méditer, pour prier, jeûner. Un peu comme Jésus est allé au désert pour jeûner. Alors, ce frère qui faisait ce témoignage-là, alors qu'il est allé dans la direction du brousse, pendant qu'il méditait pendant la journée, donc, il s'avançait à un moment donné, quand, comme on le dit en fond, il a eu la chair de poule et tâton, voilà. Alors, il a eu la chair de poule et sa tête, vraiment, sa tête a failli s'éclater. C'était une peur qu'il avait saisie. Et il dit, mais c'est quoi? Il avance encore un peu et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une compagnie de personnes nues. Donc, c'était un certain nombre de personnes qui étaient nues, qui étaient en cercle, en train de faire certainement une réunion ou un rituel, je n'en sais rien. Mais quand il les a vus, il a failli détaler. Parce que déjà il avait la peur qu'il avait saisie quelques minutes avant, quelques secondes avant. Il avance et il voit effectivement des gens qui étaient nus. Il a failli détaler. Mais il se ravisa, il dit, je suis quand même désormais épuisé. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Et l'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Alors, il a eu ce sentiment de confiance en Dieu et en lui-même. Et il n'a plus peur, il n'a plus fuir, mais il s'avance tout droit, il fonce vers les gens qui étaient là, donc cette compagnie-là, qui étaient des personnes nues. Il s'avance vers eux
Et ils étaient à le regarder, un peu comme pour l'intimider. Et le premier a passé à l'assaut. Il commença donc, il leva la main et commença par prononcer ce qu'il appelle l'incantation chrétienne. C'est-à-dire, il a commencé par citer un passage de Bible, le passage où il est écrit Jésus est pour nous anéanti, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, à l'invocation du nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre, aux enfers, et toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lorsqu'il prononçait justement cette parole, au moment où il disait, c'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit, extraordinaire. Toute la confrérie, ils se sont mis à genoux et ils ont mis les mains sur la tête. Cela me rappelle un autre témoignage aussi puissant. Celui-là est de notre frère du renouveau charismatique. Il est allé en mission, il devait évangéliser. C'est au Bénin ici, je ne sais pas ailleurs. C'est au Bénin ici, dans les collines précisément. Il est allé pour une campagne d'évangélisation dans un milieu également un peu hostile à la parole de l'évangile et dominé par les forces des ténèbres. Alors, le premier jour d'évangélisation fut avec l'assistance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et dans la puissance de l'Esprit Saint, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Le Seigneur, vous savez, surtout en ces endroits difficiles, le Seigneur multiplie souvent vraiment sa puissance pour révéler et manifester son nom. Alors, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de libération. Et les personnes qui avaient même peur, il y en a parmi eux dans le village qui ont commencé par s'en donner à Jésus, qui ont donné leur vie au Christ. Le premier jour passa, le deuxième jour passa, et le troisième jour, alors que le frère a fini également avec succès sa campagne d'évangélisation, il est retourné à la maison. Mais il ne dormait pas. Dans la nuit profonde, il était assis au salon et il priait. Quand tout d'un coup, il va entendre un grand bruit, c'était des personnes armées de gourdins, de vaches et de beaucoup de choses qui étaient venues encercler la maison où il était logé. Et ils étaient en train de proférer des menaces en parlant haut et fort, on va en finir avec lui aujourd'hui. Il se croit pour lui. Est-ce qu'il sait où il est arrivé, etc., etc. Donc c'était des paroles assez fortes. Et notre frère, dans ces conditions-là, je ne sais pas quelle réaction vous aurez eu. Est-ce qu'il fallait fuir? Est-ce qu'il fallait se cacher sous le lit? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Notre frère est resté assis au salon. Et il n'a eu qu'une seule attitude. Il a simplement prié. Seigneur, cache-moi en toi. C'était essentiellement sa prière. Il a demandé à être caché dans le Christ. Il priait intérieurement. Les gens, certains ayant encerclé, d'autres ont escaladé. Ils sont entrés dans la maison et ils ont commencé par cogner la porte. Ils ont commencé par cogner la fenêtre. Ils ont commencé par faire beaucoup de bruit
ils voulaient vraiment en finir avec lui. Ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés à l'intérieur. Pour voir, ils sont allés vers la chambre, ils ne l'ont pas vu. Ils sont allés au salon, ils ne l'ont pas vu. Ils ont fouillé un peu partout, sous le lit, un peu partout. Ils ne l'ont pas vu, mais il était assis dans le fauteuil et il brillait les regardait. Christ, effectivement, l'avait caché en lui-même. Ils ont renversé table, ils ont renversé tout. Ils ne l'ont pas vu, il était caché en Christ. Quand j'ai entendu également ce témoignage, je me suis dit que nous sommes revêtus d'une force extraordinaire, mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous sommes devenus dans le Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur, il fait beaucoup de choses extraordinaires dans nos vies. Et nous n'avons donc pas de raison d'avoir peur. Parce que la peur, comme je le disais tantôt, nous conduit vers des sentiers qui ne sont pas du tout des sentiers de sécurité. La peur nous expose à beaucoup de choses. C'est un de la peur que certains vont céder à des propositions. Il faut faire cette bague de protection. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Personne ne t'attendra. Et il y a des bagues contre toutes sortes de choses aujourd'hui. Des bagues de sécurité, des bagues contre les esprits mauvais, des bagues contre la morsure du serpent, des bagues contre ceci ou contre cela. Et beaucoup d'autres choses que les gens nous proposent. C'est la peur qui fait parfois céder à cette tentation-là. Mais le chrétien, enraciné dans le Seigneur, n'a pas peur. Et il n'a même pas de raison d'avoir peur. Un jour, j'étais diacre. En ce temps-là, je n'étais pas comprendre. On était à 1 an de l'ordination. Et quand nous étions diacres, on était un certain nombre de confrères de la même promotion. Nous avons écrit au Royaume national du renouveau charismatique pour demander le cheminement pour faire également les fusions. Alors, on est allé faire ce cheminement-là, précisément à Passe, dans les collines là-bas. Et en plein cheminement, moi j'avais eu une urgence, je devais voyager rapidement sur Boycon où j'ai eu l'urgence et repartir rejoindre le groupe. Très tôt le matin, donc, j'ai pris un taxi et j'avais mon chapelet que je tenais naturellement. On a commencé le voyage, c'était à peine, on n'a même pas fait, je ne sais pas, 40 minutes. Il y avait dans la voiture une dame et son enfant, eux ils allaient également pour une affaire de tribunal, un procès ou quelque chose comme ça. Plus moi-même et le chauffeur. Et moi je restais mon chapelet. Donc on avançait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai vu, je précise ceci, j'ai vu le chauffeur mis des amulettes, c'est-à-dire des genres de tribu de protection, au niveau du levier de vitesse. Et avant, je me rappelle, quand je suis rentré dans la voiture, avant de commencer à faire le chapelet, je l'ai taquiné, le chauffeur de quoi ça. Et il a ri. Il a dit non, il m'a dit protection. J'ai dit, d'accord. Je n'ai plus rien dit. Moi, j'ai commencé mon chapelet. On avançait. Donc, environ 40 minutes après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le véhicule s'est retrouvé renversé. On voulait faire un accident. C'est en une fraction de seconde, on a vu le véhicule quitter la voie, rentrer dans le décor, on voulait donc faire un accident. Dieu merci, personne n'avait rien eu dans la voiture, même pas eu de batterie, même pas le chauffeur non plus. Mais on était renversés et les vitres s'étaient brisées. Donc les gens du village qui étaient très tôt ce matin-là sur pied, ayant entendu le bruit, ils ont couru
ils sont venus nous aider à sortir du véhicule. Et puisque personne n'avait venu, je remercie le Seigneur. J'ai demandé au chauffeur, quand tu as mis tout ce truc-là, pourtant nous venons de faire accident. Et il a commencé par rire. Il ne savait quoi dire. Et je lui ai dit, tu vas penser maintenant que c'est à cause de ton affaire là que personne n'a venu. Non. C'est grâce à Dieu. C'est parce que Dieu nous a protégés. Parce que lorsque la chose se passait, nous autres, et moi et les dames qui étaient là, on a appelé un nom, le nom de Jésus. Donc ne pense pas que c'est ton amulette qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous a sauvés. Et après, on l'a aidé à trouver une solution en tant que monsieur est parti. Donc, beaucoup vont chercher des choses qui les encombrent en fait. Et finalement, ce n'est pas de la protection, mais c'est plutôt des choses qui les surchargent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont eux-mêmes, ils se lèvent pour aller chercher des puissances. La fois passée, on me racontait l'histoire d'un monsieur qui serait allé chercher lui-même le Tennessee, qui l'installe dans sa maison. Malgré le fait qu'un jour, ses effets ont pris feu, il ne s'est pas débarrassé du Tennessee. Et finalement, ses affaires ne prospéraient toujours pas, alors qu'il était allé chercher ça pour que les choses prospèrent et tout. Mais ses affaires ne prospéraient point. Et finalement, comment dire, alors il a trouvé quelque part en Europe, il doit aller faire un job. Alors, pendant qu'il s'apprêtait à partir, il va voir le prêtre pour dire de venir l'aider, de venir chercher le Tennessee en question. Et le prêtre lui dit, les abonnés, c'est comme ça, les deux en fait, les gens se surchargent eux-mêmes. Et après, ils veulent s'en débarrasser. C'est vrai, c'est facile de penser que, bon, dès que ça ne va pas, j'irai au prêtre, il va tout de suite m'aider à résoudre le problème. Mais nous devons apprendre à nos chrétiens eux aussi à ne pas prendre certains risques. Donc finalement, le prêtre a pu faire ce qu'il devait faire et après le truc a été enlevé. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont sous la domination des ténèbres et qui se surchargent. Ceux qui les ne parlent par exemple, vous avez souvent entendu, on ne sait pas, mais on entend au moins dire le mot opératoire. Au début, c'est peut-être un poulet que ça vous réclame, le sang du poulet. Après, c'est peut-être le mouton, après, c'est le bœuf, et après, c'est l'homme. C'est l'homme. Et c'est pour cela que vous allez apprendre aujourd'hui, il y a tellement de rituels. On tue facilement les gens juste pour recueillir du sang, etc. Et s'ils ne le font pas assez rapidement, c'est eux-mêmes qui partent, ainsi de suite. Donc, si nous sommes sous l'emprise de la peur, nous pouvons tomber dans toutes ces choses-là. Mais dans la puissance de Saint-Esprit, le Seigneur nous a libérés et définitivement libérés. Le troisième point, baptisez donc désormais dans le Saint-Esprit. Jésus disait, vous allez recevoir un baptême, plus celui de l'eau, plus celui de l'Esprit Saint. Baptisez donc désormais dans le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à reprendre vie. À reprendre vie. Nous reprenons vie. Nous sommes transformés, envoyés maintenant pour témoigner. Et c'est pour dire que sans le Saint-Esprit en nous, nous sommes comme des cadavres ambulants. Nous n'avons pas de vie de Dieu en nous. C'est le souffle de l'Esprit qui donne vie à nos âmes. Et à ce niveau, je voudrais demander à quelqu'un, si vous avez le Bible, bien sûr, de bien pouvoir nous aider à méditer Ézéchiel 37, verset 1 à 10. « 1 à 10.
les ossements desséchés. La main de Yahvé fut sur moi. La main de Yahvé fut sur moi. Il m'amena par l'esprit de Yahvé et me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir. Parmi eux, en tous sens, or les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée. Et s'ils étaient complètement desséchés, il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur, Yahvé à ses ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahvé. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé et la peau était tendue par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yahvé, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Il reprit vie et se mit debout sur leurs pieds, grand, immense armée. Ainsi il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple. Et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis Yahvé. Lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre sol. Et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai parlé. Et je fais au-delà de Yahvé. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous venons donc d'écouter un très bon récit qui nous rappelle que c'est l'Esprit du Seigneur qui vient réveiller ce qui est mort en nous. Et donc, le Seigneur a soufflé sur les ossements desséchés, il a soufflé le souffle de son esprit sur les ossements desséchés et il reprit leur vie. C'est ce que nous lui demandons de voir en place, qu'il s'ouvre sur les dimensions spirituelles de nos vies, afin que nous reprenions vie au nom de Jésus-Christ. Oui, et nous connaissons donc les dons
de l'Esprit Saint. Celui qui est habité par l'Esprit Saint, il vit. Mais celui qui n'a pas reçu l'Esprit Saint, il est comme mort. Et les dons de l'Esprit Saint, nous les connaissons. Nous devons même, nous devions, et je sais que vous le faites si bien, les demander chaque jour, à chaque instant, dons de sagesse, d'intelligence, conseil, de crainte de Dieu, force, science, piété. Il y en a qui disent, je ne sais pas, je n'arrive plus à prier, etc., etc. Oui, la sécheresse spirituelle. Mais il faut demander la grâce et le don. C'est un don, la piété, le don de l'Esprit Saint. L'envie de prier, c'est un don à demander. Nous connaissons également les fruits de l'Esprit: charité, paix, joie, modestie, patience, bonté, bénignité, longanimité, générosité, continence, maîtrise du soi, etc. Celui qui est rempli par l'Esprit Saint produit naturellement de bons fruits. Et justement, ces fruits sont charité, paix, joie. Celui qui est habité par l'Esprit Saint, par exemple, il diffuse la paix dans le monde. Quand il y a un conflit entre des personnes, des conflits interpersonnels, quand lui arrive là, ce n'est pas pour attiser le feu, mais c'est justement pour répandre le souffle de l'Esprit, rétablir la paix, la joie, la quiétude, la bonté. Et nous connaissons également les charismes de l'Esprit Saint. C'est également des dons gratuits à demander au Seigneur. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement, la foi. Oui, la foi, c'est un charisme également à demander. La guérison, miracle, prophétie, dons de langue, interprétation de langue. Et les dons de l'Esprit Saint sont variés. Il y a eu des personnes qui ont eu des grâces exceptionnelles. Pas de plus. Vous le savez si bien. Pas de plus était rempli, totalement rempli. Il avait beaucoup de dons de charisme. Et beaucoup d'autres personnes, encore de notre temps, sont remplies de beaucoup de dons de charisme. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, nous en avons besoin pour témoigner véritablement. Le Saint-Esprit, quand il habite, nous reprenons, nous sommes transformés, envoyés pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et quand il descend, effectivement, tout change. Tout change, plus rien n'est comme avant. Et c'est pour cela que je vais demander à la chorale de nous aider à méditer sur le chant. Quand il descend, tout change vraiment. Déjà nous lever pour chanter avec la chorale parce que ce chant c'est également une prière. La prière pour que l'Esprit Saint descende puissamment sur nous et nous transforme de l'intérieur. La prière pour que l'Esprit Saint descende et change tout de nous et en nous. La prière pour que l'Esprit Saint descende dans sa puissance pour guérir nos maladies. Parce que quand il descend, les maladies s'enfuient, les paralytiques sortent de joie.
tout le reste. Le Seigneur s'en charge et il manifestera que nous allons encore ensemble parmi nous tout à l'heure pendant ce moment de prière. Alors nous pouvons t'asseoir et continuer. Regarde ce qui se descend sur le vide, tout change. Plus rien n'est comme avant. Voilà pourquoi nous devons invoquer à travers la puissance de l'Esprit Saint. Afin qu'il vienne manifester sa puissance en nous, dans nos vies, à travers surtout la foi que nous manifestons et la vie de prière que nous menons. Oui, c'est cela qui nous amène à tel point. Manifester la puissance de l'Esprit par sa vie de prière et de foi. Chers frères et sœurs, nous le savons, Jésus-Christ, chaque fois qu'il faisait de grandes choses, on disait de d'où venait cette force extraordinaire. C'était la question que c'est compris. Cette force de Christ la puissait dans la prière. Et nous savons qu'à tout moment, il priait. Il priait de jour comme de nuit. Le voilà encore à l'aube en train de prier sur la montagne. Jésus-Christ nous a appris donc, si nous voulons manifester la puissance de l'Esprit Saint autour de nous, la dimension, l'attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de prière. Et il nous l'a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure à moi, et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits. Oui, si nous demeurons dans le Seigneur, nous allons apporter beaucoup de fruits. Et la prière a le pouvoir de transformer beaucoup de choses. Si nous voulons manifester Dieu autour de nous, si nous voulons manifester la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous, nous devons commencer par être des hommes de prière. Parce que la prière change tout. La prière est la clé capable d'ouvrir toutes les portes. Et cela me rappelle, par exemple, l'opposition qu'il y a eu vis-à-vis des prêtres. Pour ceux qui connaissent un peu l'Antar, c'est venu ici, dans le Koufo. Voilà, il y a un père, Louis Monroe. Il y a, au début de ce centre-là, il était confronté à beaucoup de difficultés. Parce que les gens qui ne voulaient pas qu'on implante un centre de spiritualité dans le milieu. Et il a été confronté à tellement de difficultés qu'il y avait même un arbre. Un arbre était là. Et au moment des travaux, lorsqu'il s'agissait de couper l'arbre, les gens s'y opposaient catégoriquement. Toi, tu es l'équin pour couper cet arbre ici. Ce n'est pas possible. Cet arbre-là, non, jamais. On ne peut pas. Si jamais tu touches à l'arbre, tu vas venir. Il y avait tellement de menaces. Le père, plusieurs fois, a fait venir une équipe pour couper l'arbre, mais l'équipe a dit de l'équipe est retournée. Or, l'arbre était, comment dire, comme un obstacle sur les lieux. Il fallait dégager cet arbre-là. Et aussi, il fallait dégager cet arbre pour pouvoir construire des choses, construire le centre en question. Et finalement, le père s'est résolu de prier. Vous savez, la prière et le jeûne sont des armes puissantes, surtout dans certaines situations. C'est efficace. Jésus me l'a d'ailleurs dit. Cet esprit ne peut partir que par la prière et le jeûne. Alors, à un moment donné, quand c'était devenu très difficile, il a décidé de prier et de jeûner. Est-ce que c'était 3 jours de prière et de jeûner? Je ne me rappelle plus. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il a jeûné sans manger, sans boire pendant le nombre de jours qui s'est défini. Et il a prié durant tout ce temps. Quand il est sorti, le premier réflexe qu'il a eu, c'est qu'il a poussé la conduit en direction de cet arbre-là. Il avançait, avant même qu'il n'approche l'arbre, le grand arbre lui devait tomber. Il y a beaucoup de témoignages de gens. C'est l'exemple d'un autre arbre qui a plus de 200 ans. Ça s'est passé dans une famille. Personne n'osait toucher à cet arbre. Si quelqu'un osait toucher à cet arbre, tous ceux qui ont tenté de toucher à cet arbre, soit ils sont paralysés, soit ils meurent. C'était ça. Et finalement, un jour, il y avait des gens dans la maison, et c'est une maison qui ne connaissait pas Dieu, mais il y avait 2 jeunes filles dans cette maison-là qui ont commencé par approcher un peu
le renouveau charismatique. Et elles ont été converties. Alors, il y avait à un moment donné une séance, une campagne d'évangélisation. Elles sont allées à cette campagne d'évangélisation. Alors qu'elles étaient en train de prier, ça s'est passé à Lomé, je ne sais pas ici où. Alors qu'elles étaient en train de prier lors de la campagne d'évangélisation, elles avaient en train d'exprimer au berger leur préoccupation. Il y a un arbre sorti dans leur maison, indéracinable, et toute personne qui s'avançait vers cet arbre ouvert ou était paralysée, etc. Depuis 200 ans, cet arbre semait la terreur. Alors elles ont confié cela au berger. Au cours de la campagne, le berger doit être en prière. Et surtout quand on invoque la puissance de cet esprit, elles n'ont pas demandé la grâce au Seigneur de faire son miracle, de manifester, de répéter sa lumière dans leur maison, etc. Et au cours de la campagne, un soir, alors qu'ils ont fini la journée d'évangélisation, elles se sont mises en route sur le chemin de notre. Alors qu'elles approchaient la maison, elles ont aperçu, une foule, un attroupement. Au loin, qu'est-ce qui se passe? Et cet attroupement était un peu extraordinaire, ce n'était pas vraiment courant. Elles s'approchent et elles se rendent compte que l'arbre était tombé de lui-même. Et c'est ça qui a causé l'attroupement autour. Qu'est-ce qui a pu se passer? Certainement, au moment de la campagne, leur prière ici a pu porter fruit là-bas, dans leur maison. Le Seigneur, il est prêt à agir dans sa puissance avec nous. Il suffit que nous aussi nous mettions dans la disposition. Et le Seigneur fait toujours beaucoup de choses merveilleuses. La dernière histoire par rapport à ce point, c'est un couple, c'est l'histoire d'un couple. C'est eux-mêmes qui l'ont raconté, c'est le monsieur qui l'a raconté le jour de leur mariage. C'est pour montrer un peu la puissance de la prière. La femme, comme d'habitude, les femmes prient beaucoup. C'est les femmes qui tiennent nos maisons, les hommes. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est quand même la vérité dans la majorité des cas. C'est les femmes qui tiennent nos maisons par leur capacité de veiller et de prier. Généralement, il peut y avoir des exceptions par endroit. Alors, dans le cas de ce couple dont je veux parler, c'est la femme qui priait. Elle voulait même aussi le sacrement de mariage pour son foyer. Le monsieur était sourd à tout cela. La femme priait, mais le monsieur, il vivait sa vie, en un mot. Alors, à un moment donné, comme la prière ne devait rien, la femme aussi s'énervait. Elle faisait tant de tapage à son mari. Quand il rentrait peut-être tard la nuit, etc., elle boudait son mari. Elle se plaignait et finalement, un jour, elle se plaignait au curé de sa paroisse. Et le curé l'a calmé. Il a dit, je pense que c'est ce tapage que tu fais là qui va vraiment changer quelque chose. Il vaut mieux prendre cette énergie pour prier. Prier pour mon mari, prier pour mon foyer. Et la dame, finalement, s'est résolue à cela. Elle priait. Elle a commencé par changer un peu son comportement vis-à-vis de son mari. Elle priait. Un jour, le mari est revenu du service vers les environs de 21h. Mais c'était pas pour rester à la maison. C'était pour se laver, s'habiller, se parfumer et ressortir. Et lorsqu'il voulait sortir, encore ce jour-là, sa femme ne lui a rien dit, elle ne s'est pas opposée. Sinon, avant, elle laissait la chose à l'eau, c'était la bagarre, c'était ça. Alors, elle n'a plus rien dit. Elle est allée en chambre, elle s'est attachée un foulard sur la tête. Elle a commencé par prier, comme elle a commencé depuis quelques jours déjà, comme elle a l'habitude de prier quelques jours déjà. Alors qu'elle priait, le mari est passé par là, l'a lorgné et est ressorti. Il a pris la moto, il a démarré. Il a fait à peine 200 mètres de la maison et la moto s'est éteinte
Et il a tout fait pour le démarrer, impossible. Comme c'était la nuit, il n'y avait pas de mécanicien dans les environs immédiats. Le monsieur a dû traîner la moto pour retourner à la maison, finalement. Alors qu'il traînait la moto, la pluie a éclaté. C'était pendant la saison de la pluie a éclaté. Et il a traîné la moto jusqu'à la maison. Et la femme ne lui a rien dit. La femme continuait de prier. Il est rentré dans la chambre, il a déposé la clé de la moto. La femme n'a rien dit. Elle continuait, elle a peut-être souri, je ne sais plus ce qu'il a dit. Elle a continué sa prière. En tout cas, le monsieur a déposé la clé. Un peu comme pour larguer sa femme, malgré tout, je vais partir quand même. Et en temps, la pluie n'étant pas forte, il est ressorti encore sous la pluie. Il tenait à aller là où il devait aller. Et il fait encore quelques mètres. La pluie devient plus forte. Il court cette fois-ci et il rentre encore à la maison. La femme priait toujours. Quand la femme a vu cette fois-ci, elle a pu le rire. Et finalement, le monsieur est resté là, incapable de sortir cette nuit-là. Et ça l'a travaillé. Son processus de conversion a commencé depuis cette nuit-là. Il a commencé par revoir un certain nombre de choses et finalement, c'est lui qui un jour appelle sa femme et lui présente des excuses sincères et lui promet le mariage. Finalement, c'est le jour du mariage que lui-même, il va prendre le micro pour lancer le mariage. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons vers la fin. Donc, être rempli de l'Esprit Saint, manifester sa puissance, nous en avons déjà parlé. Maintenant, à travers nos œuvres et notre engagement, vous savez, il y a Jacques qui dit chapitre 2, verset 14 à 18. Mais frère, si quelqu'un peut avoir la foi sans les œuvres, à quoi cela sert-il? La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, c'est à travers nos œuvres, à travers nos bonnes œuvres, que les gens en voyant pourront rendre gloire à Dieu, notre Père. Et il faut savoir que quand l'Esprit Saint habite quelqu'un, ce n'est pas à travers des actions ostentatoires et tapageuses qu'on s'en rend compte. C'est grâce aux fruits qu'on reconnaît l'arbre bon. Celui qui est habité par l'Esprit Saint, il produit des serments, des œuvres bonnes, des actes très bons. Et Galates 5, verset 16 à 26 nous dit ceci. Laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature, qui sont l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles, la magie, la reine, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, l'ivrognerie, les orgies. Je vous avertis maintenant, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est à travers les œuvres que nous pouvons manifester aux autres que Jésus-Christ est Seigneur, effectivement. Et manifester Christ, témoigner de Christ dans notre vie de tous les jours, dans nos maisons, dans notre service, dans notre lieu de vente de commerce, dans notre famille, auprès de nos amis, de nos collègues, etc. Être témoin également de l'organisation d'église, dans sa fraternité, cette fraternité dans laquelle vous êtes, c'est justement à travers les œuvres qu'on se rend compte que celui-là, il est vraiment sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et pour pouvoir continuer à briller de l'Esprit Saint, il faut absolument accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que, comme le dit Acte 4, verset 12, il n'y a pas un autre nom
sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Qui vous bénisse maintenant et à jamais. Nous bénissons le Seigneur qui a conduit nos pas. Le Seigneur qui a conduit nos pas pendant ces 7 jours. Nous allons disposer nos cœurs maintenant pour entrer dans l'Eucharistie. Tout ce que nous avons entendu, tout ce que le Seigneur a fait de bon en nous, tout ce qui est difficile, que nous n'avons pas pu lâcher encore, déposons-le maintenant au pied de l'autel et le Seigneur se chargera du reste. Donc nous nous préparons pour l'Eucharistie. Au cœur de l'Eucharistie, nous prierons pour la restauration, nous prierons également en nous engageant un peu plus dans l'Église.